Aujourd'hui, nous rendons hommage à Alain Orsoni. Il y a des hommes qui ne cherchent pas la lumière, et puis il y a ceux que la lumière finit par rattraper, malgré eux, parce qu'ils incarnent une époque, une tension, une terre. Alain Orsoni, c'est ça. Un nom lié à la Corse, à Ajaccio, à une période où l'île vivait sous pression permanente. Une époque rugueuse, frontale, sans filtre, rien de romantique, rien de lisse. Il n'était pas là pour séduire, il était là pour tenir une ligne. Dans les années où la Corse bouillonnait, où les mots identité, autonomie, dignité n'étaient pas des slogans marketing, mais des réalités brûlantes. Alain Orsoni s'est imposé comme une figure connue, parfois controversée, toujours assumée. Une présence qui dérangeait autant qu'elle imposait le respect. Il n'a jamais joué au héros, il n'a jamais joué au martyr non plus. Il représentait une Corse qui parlait fort parce qu'elle avait le sentiment de ne plus être entendue. Une Corse debout, parfois excessive, parfois maladroite, mais jamais résignée. Une Corse qui refusait de disparaître dans le décor. Alain Orsoni, c'était un homme confronté à la justice, aux affaires, aux soupçons. Aux zones grises, rien de simple, rien de propre, mais rien de caché non plus. Tout était frontal, à visage découvert, à l'ancienne. On peut être d'accord ou non avec ses positions, on peut critiquer ses choix, on peut contester certaines méthodes, mais on ne peut pas nier une chose, il a marqué son époque. Il faisait partie de ces hommes qui acceptent d'endosser le poids d'un combat, avec tout ce que ça implique. L'exposition médiatique, les ennemis, les procès, l'isolement parfois. Beaucoup parlent, peu assument jusqu'au bout. La Corse des années Orsoni n'était pas une carte postale. C'était une île sous tension, entre tradition, colère, revendication, fracture interne. Et lui était là, au milieu de tout ça, sans esquive. Aujourd'hui, le temps a passé, les méthodes ont changé, les combats aussi. Mais les figures comme Alain Orsoni restent dans la mémoire collective parce qu'elles racontent une vérité brute. Celle d'une époque où tout était plus dur, plus direct, plus risqué. Un hommage, ce n'est pas blanchir, ce n'est pas glorifier. C'est reconnaître une trajectoire, un impact, une empreinte. Alain Orsoni laisse derrière lui l'image d'un homme ancré dans sa terre, fidèle à ses convictions, prêt à en payer le prix. Un homme qui n'a jamais triché avec ce qu'il était. Et dans une époque où beaucoup changent de discours selon le vent, ça, qu'on le veuille ou non, ça force le respect. Parce que certaines vies racontent une histoire plus grande qu'elles-mêmes. Parce que certaines figures restent, mais quand le bruit retombe. Rendons hommage à Alain Orsoni.